Bonjour mes amis Scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 30 juin 2024. J'espère que vous allez bien, malgré que depuis mi-avril, 1er, 2e et 3e décan, nous avons tous été impactés. Surtout la Lune qui est passée dernièrement, elle nous a énormément aussi impactés. Alors, nous allons voir, j'espère que nous aurons un bon message pour ce mois de juin. Vous savez très bien que je vais après partir du 15 au 30 juin, parce que les énergies des lunes bougent beaucoup aussi. Hein, et les énergies bougent tout court en plus, hein, d'accord, sachant qu'aussi le portail fait bouger les choses. Allez, nous partons avec les messages des planètes de Dominique Humaine Bouvet. Hop là. Hop là. On y va. Allez, quel message j'ai pour mes amis Scorpions, s'il vous plaît? En 6 cartes. Quel message j'ai pour mes amis Scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de juin, du 1er au 30 juin, s'il vous plaît? Eh bien, il réfléchit. Hein. Ok. Ok. Allez, on va faire en 7. C'est excellent. J'attendais cela. Alors, mes amis Scorpions, on me dit que là, il y a une rencontre importante pour vous. Je vais vous dire direct, c'est pas sentimental. C'est une propre rencontre avec vous-même, d'accord? Vous allez vous voir différemment ou vous comprendre différemment. On me dit que vous allez devoir accueillir, je vais y arriver, acquérir, c'est mieux, une nouvelle sagesse d'esprit, une nouvelle sagesse de cœur, afin que vous sachiez où vous voulez aller. Et cette rencontre importante avec vous-même, c'est vous allez découvrir que vous allez devoir vous aimer. C'est idiot, mais non, pas du tout. Pas du tout. Il faut savoir s'aimer pour pouvoir comprendre des choses de la vie. Si vous vous détestez, tout va mal dans votre vie. Si vous vous aimez, bah, le potentiel est différent, complètement différent. D'accord? Là, il y a un face-à-face avec vous-même, en vrai. Vous comprenez? Vous vous retrouvez face à vous-même. Il y a un face-à-face avec vous-même qui fait que vous compreniez beaucoup de choses durant ce mois de juin. Et c'est une rencontre très importante avec vous-même. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de trouver votre juste place. Vous avez besoin aussi de vous libérer de vos chaînes, de sortir des sentiers battus afin de pouvoir vous affirmer. D'accord? Attention à votre autorité. Voilà, d'accord? Parce que si quelqu'un vous bouscule un petit peu, vous pouvez tout faire voler en éclats. Pour certains ou certaines, vous êtes dans la libération absolue de quelque chose qui était en vous, qui ne vous appartenait pas. Et c'est pour ça qu'on a la libération. D'accord? On me dit qu'il y a un réveil féminin qui arrive vers vous pour un énorme changement. On me dit que là, vous allez pouvoir enfin vous mettre devant votre scène, votre propre scène de vie. C'est-à-dire que vous étiez peut-être spectateur ou spectatrice de votre vie, et vous allez devenir acteur ou actrice de votre vie. On me dit qu'il va y avoir énormément d'émotions durant ce mois de juin. On me dit faites attention par contre à une femme malveillante qui est autour de vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Après, on me dit la chance arrive pour vous. On parle d'une chance financière, un épanouissement, votre intuition va être décuplée, on parle de grandes réussites pour vous, on parle de résolution de tous vos problèmes, on dit qu'il y a une merveilleuse opportunité qui arrive à vous. Il y a un travail que vous faites là, au mois de juin, début juin je pense. Après, on me dit que vous allez devoir prendre une décision importante, mais il va falloir y réfléchir à la base pour terminer quelque chose.
On me dit que si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à faire une pause. Ça ne sera pas la fatigue extrême, je vous le dis direct, hein, d'accord? On me dit avancez, vous allez pouvoir contourner les problèmes actuellement que vous avez dans votre vie, parce que vous allez reprendre votre énergie, voilà, et vous allez surtout reprendre la maîtrise de vous-même. Et on me dit que par rapport à vos désirs, par rapport à votre canalisation, il y a une réalisation qui va se faire. On me dit que le pro sera énormément favorisé. On me dit que vous allez avoir un coup de génie. On me dit qu'il y a une force qui va arriver en vous, mais vous serez vraiment dans la justesse dans laquelle vous n'avez jamais été. La justesse des mots MOTS, la justesse de vous-même, la justesse de... Vous serez en pleine équation avec vous-même. D'accord ? Parce que votre chakra du troisième œil, c'est vraiment ouvert. Et la 7e carte, c'est le succès, c'est la puissance, c'est la détermination. Et vous avancez avec audace. Parce que vous avez envie, maintenant, de réussir. Et vous allez passer à l'action. Oh, excellent. Excellent tirage. Allez, nous allons partir sur la sagesse de l'oracle. Alors, pour toutes les personnes qui veulent savoir où sont mes liens sont sous chaque vidéo. Vous avez aussi sur ma page communauté tous les soins que je vous propose, tiens oui effectivement, tous les soins que je vous propose, toutes mes prières aussi sont sur ma page communauté, c'est tout en haut de ma bannière, d'accord, vous continuez, hein, il y a vidéo et vous continuez la ligne, il y a communauté, et puis je remercie aussi infiniment, alors je ne vais pas citer votre nom, ni votre prénom, parce que ça me semble non approprié, en tout cas je vous remercie toutes, c'est que des femmes, pour vos dons qui m'ont fait chaud au cœur par rapport aux soins gratuits que je vous mets. J'avais dit, si vous voulez me faire un don, ça me ferait énormément plaisir. Et je vous remercie infiniment toutes. Plus particulièrement Liliane. Elle se reconnaîtra, je pense. Allez, on y va. D'accord, là vous réfléchissez beaucoup à quelque chose. Hein. Vous réfléchissez, vous vous posez mille et une questions surtout. Vous vous demandez pourquoi il n'y a pas un livre qui s'ouvre devant vous. Vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à tourner une page ou pourquoi vous n'arrivez pas à ouvrir une page de votre vie. Vous ne comprenez pas aussi pourquoi il n'y a pas de changement dans votre vie. Et ça commence vraiment à vous taper sur le système, on va dire ça. Parce que là, ça fait un petit moment que vous tournez en rond. Dans votre tête, bien entendu. Mais écoutez, c'est pas compliqué, sachant que tout à l'heure, avec... hop, c'est très bien. Avec le coup de génie, la force, la justesse et l'audace, c'était le troisième œil. Et bien là, regardez, vous avez la même chose. En gros, j'ai bien dit, en gros, vous avez la solution à votre problématique. D'accord? Vous allez passer d'une personne lambda à une personne supérieure. On parle d'un pouvoir supérieur que vous allez avoir. Ça sera vraiment... ça sera vraiment vers le 4 juin. 4, 5, 6. Ben oui, vous passez de l'ombre à la lumière. C'est pas compliqué. Les amis scorpions, on passe de l'ombre à la lumière. Parce que là, ça fait un moment qu'on réfléchit. Il est temps d'arrêter de réfléchir, se poser une question qui ne servent à rien. D'accord? Nous allons retrouver notre yin, ce qui va être magnifique. Nous allons retrouver une nouvelle régénération à l'intérieur de nous. Nous allons laisser ce qui doit être mort pour pouvoir renaître, comme le sphinx, le phénix. Et regardez, ne vous inquiétez pas, le vent de changement, il est là pour nous. Il est là. Il est là. Parce que là, vous êtes prêt ou prête à vous jeter à la mer. Vous êtes prêt ou prête à sauter un pas. Parce que ça fait longtemps que vous vous sentiez seul. Ça fait très longtemps. Et je crois que le mois de mai, ça a été pire. Le pire pour vous. Mais là, l'horloge, elle fait tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Le temps va s'arrêter bientôt. Tout ça va s'arrêter bientôt. Parce que vous avez la bénédiction. Parce que aussi, vous avez une longueur d'avance sur les autres. Ben oui. Regardez, nous avons, pour moi c'est... pour certains ou certaines, vous êtes tombé dans les eaux troubles. Vous êtes tombé au plus profond de la mer. Il fallait vous laisser couler. Parce que nous sommes comme ça, nous les scorpions. Il faut nous foutre la paix. Il faut qu'on se laisse couler. Et quand on descend au plus profond, on tape du pied et on remonte. Mais c'est nous qui décidons de remonter. On ne va pas appeler n'importe qui. On remonte seul. On n'a besoin de jamais de personne. C'est toujours comme ça. Hein, d'accord? Et là, ça y est. Peut-être que vous avez touché vraiment les profondeurs. Et là, vous êtes prêt à exploser. Mais exploser, comment je peux dire ça? On avait les deux visages tout à l'heure, hein, une nouvelle connaissance de soi, hein, exploser, expulser, et reconnaître votre richesse aussi à l'intérieur de vous, ça va être très salvateur. D'accord? Parce que là, vous approchez du gouffre, mais ce gouffre vous amène plein d'amour sur vous-même. Et vous avez enfin compris que c'était la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête, hein, pour vous. Parce que vous avez fait un grand ménage et nettoyage. Un grand ménage un grand nettoyage à l'intérieur de vous et un grand ménage à l'extérieur. Hein, vous avez coupé des liens avec énormément de personnes. On me dit que là, vous allez avoir plusieurs choix, des décisions à prendre, vers le 13 peut-être, hein, parce que vous êtes à un nouveau croisement de votre vie. Et là, il y a une mine d'or qui arrive vers vous. On a le yin, on a le yang. C'est pas compliqué, on a les deux. Donc, ce qui veut dire que votre équilibre, votre part féminine et masculine va revenir. Peut-être qu'il vous a manqué à un moment donné le yin, à un moment donné le yang, et là, tout se remet en place. D'accord? Après, on me dit aussi que pour certains ou certaines, peut-être que vous êtes caché derrière énormément de choses. Peut-être que vous aviez mis une carapace à, je sais pas, on va dire 10 épaisseurs. Je voulais dire 10 000, mais 10 épaisseurs, hein, pour pas montrer des choses. Vous vous cachez derrière quelque chose, hein, d'accord? Mais là, ça y est, vous allez vous ouvrir. Hein. Réellement, vous allez vous ouvrir. Ok, alors, nous allons partir avec l'oracle de l'énergie. Allez, on y va pour mes amis scorpions. Du 1er au 30 juin 2024. Partir, vous tournez le doigt à quelque chose. Vous décidez d'arrêter quelque chose. Quel que soit ce que vous devez arrêter. Un travail, un sentimental, que ce soit familial, une addiction. Je ne sais pas. Vous tournez le dos à quelque chose, vous avez trouvé la réponse en vous. Et ça y est, vous partez. Peut-être que pour certains ou certaines, vous n'avez pas pu partir parce qu'il y avait une contrainte financière. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez dû attendre avant de pouvoir signer quelque chose, peut-être, hein, aussi. C'est ça, pour signer peut-être quelque chose. Ça a été un peu brouillon. On parle de brouillon. Ça a été un peu le brouillard dans votre tête, hein, d'accord? Mais vu que vous partez, mais voilà, les contraintes financières, elles n'étaient pas là au hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Si il y a eu des contraintes, des choses qui vous ont coupé l'herbe sous le pied, c'est parce que ce n'était pas le moment. Et là, regardez là. En fin de mois, j'ai bien dit en fin de mois de juin, vers le 27-28 juin, c'est la grande victoire pour vous. Tiens donc. Alors, il y a beaucoup de choses. Attendez. Alors, tout simplement, peut-être qu'il y avait une personne autour de vous, un homme ou une femme, hein, qui avait énormément de valeur pour vous. D'accord? Cette personne, peut-être qu'elle vous a mal conseillé financièrement. Ou tout simplement, cette personne qui avait un charisme énorme, d'accord?
peut-être que c'est elle qui vous a mis dans la misère au niveau financier. Un homme ou une femme. D'accord? Et c'est pour ça que là, le nouveau commencement, il est bien là pour vous. C'est pour ça que vous fuyez toute cette situation parce que les choses ont été réparées. Les contraintes financières, ça va se terminer parce que là, tout va exploser. Mais tout va exploser. C'est la tempête là. Tout va vraiment exploser. C'est comme un ouragan qui arrive. En vous, à l'intérieur de vous. Bah oui. C'est bizarre, on a beaucoup de masculin dans ce tiroir, dans ce tirage, dans ce tiroir. Pourquoi le tiroir? Ah, ok. Ah, ok, d'accord. Alors, quand on me dit tiroir, c'est qu'il y a un homme ou une femme, hein, ça dépend de qui regarde cette vidéo, il n'y a pas de féminin, masculin avec moi. C'est comme si quelqu'un sortait du tiroir, donc quelqu'un sortait d'un chapeau, comme un magicien, quelque chose qui arrive comme ça, inattendu, d'accord? Ça peut être une amitié vraiment puissante, ça peut être un chéri qui arrive, une nouvelle rencontre qui arrive, ça peut être aussi un papa, mais je vois plutôt un ami ou une amie ou un chéri. Parce que cette personne qui va arriver dans votre vie va vous remettre votre yin et votre yang. Voilà pourquoi peut-être vous allez le retrouver. Ah bah oui, parce que c'était le moment. C'est la victoire aussi sur votre propre guérison. C'est votre propre victoire personnelle. C'est votre propre victoire pour que les choses soient beaucoup plus fluides, beaucoup plus zen, beaucoup plus épanouies, afin d'aller chercher votre propre bonheur. Excellent. Cette rencontre amicale ou chéri, ça sera à partir du 22 juin. Et c'est la corne d'abondance. Non mais attendez là. C'est l'excellence. Pourquoi? Parce que vous avez été patiente ou patient. Mais moi j'ai l'impression que cette personne, ou alors on vous l'envoie de l'au-delà, ou alors cette personne vous voit et vous ne la voyez pas. Peut-être que vous pouvez croiser quelqu'un tous les jours dans le train, dans le métro, dans, je sais pas moi, X à l'épicerie, à la boulangerie, je sais pas, sur les réseaux aussi, d'accord? Et cette personne, vous ne savez pas qui elle est. Mais par contre, la personne sait qui vous êtes. Hein, parce qu'on me dit que cet homme, il réfléchit, ou cette femme, d'accord, réfléchit à savoir comment vous aborder. Pour certains ou certaines. Hein. Mais en tout cas, cette personne, c'est l'ange qui va vous apporter votre propre équilibre. Mais s'il n'est pas beau ce tirage, waouh! Allez, on va y croire. Hein. Allez, nous allons partir. Alors, vous savez, celui-là, je l'appelle toujours l'oracle analytique, parce que moi, j'aime bien. Mais alors, pour ceux que ça intéresse, hein, ça s'appelle demander à vos guides. Je me suis racheté, donc j'ai dit, il faut quand même que je leur dise. Allez, on y va. Pour mes amis scorpions, non. Pour mes amis scorpions, du 1er au 30 juin. Non. Hop là. Pour mes amis scorpions, du 1er au 30 juin. Voilà, vous étiez dans la restriction au niveau de votre mental. Hein. Ça a été compliqué. Hein. Pour certains ou certaines, ça me gratte. Ça fait longtemps. Pour certains ou certaines, ça fait longtemps que... Oh. Pour certains ou certaines, ça fait longtemps que vous avez perdu votre joie de vivre. Je pense que ça fait des mois et des mois que vous n'avez pas rigolé. Hein. En tout cas, là, vous allez sortir de votre épuisement physique et moral. Et vous allez sortir de la privation. Peut-être que pour certains ou certaines, vous aviez du mal à communiquer. Alors, je ne dis pas communiquer dans votre travail, je parle de communiquer avec des inconnus. Hein. Il y a quelque chose qui vous a impacté hein, quand même, parce qu'on dit que vous n'avez pas été content ou contente, et vous étiez même en plein désespoir. Hein. Bon, ok, mais en tout cas, vous allez reprendre votre équilibre. Hein. Pourquoi les scorpions étaient en désespoir?
Ok. Alors, je suis désolée, hein, j'ai dit ce qu'on dit. Hein. Peut-être que vous avez pensé à la mort, pour vous, par rapport à quelqu'un d'autre. Bon, ça, c'est un peu logique, hein, c'est ce que moi j'ai vécu hein, par rapport à mon papa, si vous m'avez suivi. D'ailleurs, c'est toujours pas arrangé, mais bon, on continue à attendre. Bon, pour certains ou certaines, peut-être que vous avez pensé à la mort, hein, au suicide, hein, moi je suis cash, hein, parce que vous aviez plus de rêve, vous étiez au plus bas de votre vie. Et peut-être que pour certains ou certaines, on vous a mis en mode échec brutal. Ce qui a fait qu'à l'intérieur, vous vous êtes retrouvé mort ou morte, à plus avoir de rêve. Et être mécontent ou mécontent après vous-même, tellement vous étiez en plein désespoir. Sachant que nous, les scorpions, nous sommes toujours en train de nous autodétruire. Hein. Si ça va pas, nous, on va en faire ça. Ça va pas. Bon, eh bien, écoutez, regardez-moi ça. On part sur la victoire. J'ai bien décortiqué, là, quand même. Hein. Alors, une carte pour finir, on a quand même la victoire. J'aurais pu m'arrêter, là. La victoire sur la communauté, pour certains ou certaines. On me dit que vous avez réussi à faire des ajustements envers vous-même. On me dit qu'il y a quelqu'un qui vous a mis très en colère. Cette colère, elle a été expulsée et vous partez sur une nouvelle vie. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus du tout rien à perdre. Ça peut être au niveau professionnel, ce que je viens de dire, ça peut être au niveau familial. Professionnel, familial et sentimental. Allez, nous allons partir avec le tarot Switch. Celui-ci. Pour mes amis Scorpions, le 1er au 30 juin. L'épanouissement financier, la sérénité. Vous reprenez votre plein épanouissement. Il y a un ami qui arrive dans votre vie. Ou alors il y a un ami ou une amie qui est proche de vous. Tout simplement, vous étiez bloqué, paralysé, impuissante ou impuissant. Il y avait beaucoup trop de barrières. On a le 8 d'épée. Vous manquiez de discernement. Vous vous sentiez isolé, sans pouvoir bouger, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Et c'est pour ça que maintenant l'épanouissement est là. Je vous ai dit en début qu'on en a bavé. Ah ben carrément. 10 d'épée. Sincèrement, ça c'est bien clair. Bon, chagrin, dépression, ça va plus du tout. On était complètement perdu, complètement paumé. Mais tout ça, c'est terminé. Non, mais c'est un truc de fou. À chaque fois, il y a la carte. Ça peut être financier, hein, parce qu'on a à chaque fois le pentacle qui sort. Hein, d'accord? Parce que là, il y a un lâcher-prise total. Il y a une satisfaction totale. Et vous savez, vous atteignez votre but durant ce mois de juin. Et c'est la pleine sérénité. Ben oui, parce que vous allez faire un choix. Autant vous étiez barré, coincé, vous n'avez pas vu clair sur quelque chose, et là, ça y est, à un moment donné, vous avez dû faire un choix, ou alors vous allez faire un choix, hein, pour sortir de ce blocage, vous allez faire des compromis, vous allez trouver des compromis pour sortir de votre indécision, et vous allez atteindre votre cible et vos objectifs. C'est comme si vous avez pesé le pour et le contre. C'est ça. L'as d'épée. On n'a que des épées. Épée et denier. Pentacle donc. On me dit que vous allez avoir une nouvelle idée qui va émerger en vous. On me dit que vous êtes beaucoup plus lucide, heureusement. Hein. On parle de réussite, de succès, suite à une réflexion où vous vous êtes mis en mode ermite. Parce que vous avez dû trancher quelque chose. On me dit que vous étiez dans la générosité, peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Un petit peu trop généreux ou généreuse. Donc ça a été compliqué pour vous à comprendre qu'il y avait peut-être personnes qui vous ont
maltraités, qui vous ont volé, qui ont voulu vous voler, ou qui ont voulu que vous soyez très impacté. Parce que là, quand même, vous avez vu le noir, hein, vous avez vu le sombre. Hein. C'est pour ça que vous passez du sombre à la lumière. Hein. On me dit que là, cette situation était intenable pour vous. Hein. Et on me dit que vous avez dû fuir ces personnes-là. Je ne sais pas de qui je parle, hein, on verra après. Afin de vous éloigner et de prendre de la distance avec ces personnes. Hein. Et à un moment donné, il y a eu comme un réveil, ou alors il va y avoir comme un réveil, hein, et vous allez passer au-dessus de vos peurs. D'accord? Parce que vous serez prêt ou prête à vous battre sans rien lâcher. Il y a une force intérieure qui arrive, je vous dis pas. Ben oui. Ben oui, parce que là, on a encore les pentacles. Hein. L'argent, pour vous, les scorpions. Hein. Suite à une bataille, hein. Suite à une bataille, une grosse bataille apparemment, grosse bataille envers vous-même, une bataille aussi extérieure que vous avez subie. Hein. On parle aussi, on parle d'une offre professionnelle, on me parle d'une offre financière, ça peut être un crédit, un prêt qui est accepté. On va continuer. Maintenant, une carte par une carte, c'est très important là. Non, je dis une carte par une carte. Voilà. Vous allez retrouver votre joie, votre gaieté, vous allez faire la fête. On parle de succès, pour certains, certaines, il y a un déménagement, pas pour tous bien sûr. On parle de nouvelles amitiés, on parle de familles réunies, on parle de festivités énormes. Ok. On parle d'une fluidité dans quelque chose qui est amical. On parle d'une amitié partagée, une amitié qui est sincère aussi. Hein. Ah oui, vous allez retrouver une stabilité dans tous les domaines, que ça soit familial, financière ou sentimentale. On a le Ten of Cups, quand même, de la stabilité énorme. Allez, il me reste 2 cartes à sortir. Non mais le monde. Alléluia. Nous avons tourné une page de notre vie. Ce qu'on voulait, on le tourne au mois de juin. C'est un épanouissement, c'est un succès, c'est une réussite, c'est une leçon de vie qu'on a compris enfin. Et enfin, ce livre qu'on voulait tant ouvrir, on est prêt à l'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'on a pris un nouvel ancrage. Parce qu'on a pris un nouvel ancrage, parce qu'on a fait, je sais pas, des kilomètres à l'intérieur de nous, comment je peux dire ça. On s'est, de la tête aux pieds, on a compris, ou sur nos 7 chakras, à base on en a 12 chakras, ce qu'il nous fallait, ce qu'on avait vraiment besoin. D'accord? Ce qu'on avait vraiment besoin, c'était quoi? C'était la guérison. On va être beaucoup plus tempéré. Pourquoi? Parce qu'on a été patiente et maintenant nous allons pouvoir être beaucoup plus dans la modération. Pourquoi? Parce qu'il y a une guérison qui se fait. Alléluia. C'est magnifique, hein. Sincèrement, je ne m'attendais pas à un tirage comme ça. Hein. Après, bon, hein, au bout d'un moment, ça serait bien que nous aussi, on ait notre part de chance. Hein, parce que c'était compliqué. Hein. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Pourquoi c'est là ça? C'est une planète. L'oracle des miroirs. Alors, là, waouh. Alors, pour certains ou certaines, vous avez lâché prise par rapport à toute correspondance que vous ne vouliez plus lire ou écouter. D'accord? Parce que vous aviez besoin de retrouver votre tranquillité. Cette tranquillité vous amène sur une grande victoire. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en train de correspondre pour un déplacement, pour un mouvement, pour un déménagement, pour un voyage, afin de retrouver votre tranquillité. Peut-être que vous avez besoin de souffler. En tout cas, on me dit que c'est ok parce que ça sera une grande victoire pour vous. Mais la grande victoire vous amène sur un grand changement. Ça fait bien longtemps, des mois et des mois que j'ai pas tiré quelque chose comme ça. Alors, si quelqu'un se présente dans votre vie, c'est pas un retour d'un ex. Ça soit bien clair.
Il n'y a pas de retour d'ex là, d'accord? C'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, mais vous allez prendre le temps d'examiner les choses. Donc c'est bien vous. En tout cas, vous allez avoir des nouveaux projets. Vous allez mettre en place des choses au mois de juin. Comme vous savez, c'est comme un bébé. Quand on a un projet, on se dit c'est mon bébé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On me dit qu'un verdict va tomber. Ok, peut-être que on a voulu vous culpabiliser. Alors vous n'avez rien fait de mal, d'accord? Peut-être qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu le déclic de comprendre tout de suite les choses maintenant, au moment, et maintenant vous les comprenez maintenant, d'accord? Voilà. Il y a un problème avec l'argent, parce qu'on voit qu'il y a eu un barrage avec l'argent depuis le départ, hein, et maintenant l'argent explose, enfin, va arriver, d'accord? Mais il y a eu pas mal de jalousie, hein, ou alors vous êtes retrouvé en triangulaire, vous avez donné de l'argent, on vous a pas rendu l'argent, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Un contrat qui a été signé, mal signé, où il y a des petites lignes que vous n'avez pas vues, vous n'avez pas lues, hein? Il vous a fallu du temps pour comprendre aussi cela. Ouais, ça peut être aussi, peut-être que vous avez eu un problème de justice aussi avec quelqu'un, peut-être que vous étiez trois justement, d'accord? Par rapport à un problème de justice, hein, un problème financier. Mais on me dit que bon, tout ça se termine parce que vous prenez enfin de la distance. Et surtout, vous reprenez votre équilibre. Ouais, vous allez pouvoir enfin vous projeter. Et il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Ouais, c'est un retour à la porte, hein, un retour à la porte qui s'ouvre pour vous, et derrière la porte, il y a quoi? La grande victoire. Pour certains ou certaines, il y a aussi un déménagement. Je relève sur mon déménagement une porte qui s'ouvre. Ça va être un achat, une vente, enfin quelque chose qui est concrétisé. S'il y avait de la jalousie, vous étiez trois, peut-être que c'était par rapport à un héritage qui n'arrive pas à bouger. D'accord? Oui, on a l'homme et la femme. Deux hommes, deux femmes, ouais, vous avez dû vous fâcher avec quelqu'un. Hein. Ça peut être deux hommes, une femme, ça peut être trois hommes, parce qu'il n'y a pas de féminin masculin. Mais regardez ce que je vois là. Homme, femme, quand même. Hein, vous êtes à côté. Hein, on a la maison. On a les paroles houleuses. Hein. Il y a une grande dispute. Hein. Et il y en a qui se taisent. Ouais, c'est familial. Hein. D'accord? Ça peut être entre frères et sœurs, tout ça. Hein, d'accord? Oui, il y a eu énormément d'accusations dans la famille, hein, je peux vous le dire. Hein. On dit tout ça a impacté votre santé. Et c'est pour ça peut-être qu'à un moment donné, vous avez coulé. D'accord? Il y a eu le feu aux poudres là. Ça peut être aussi par rapport aux enfants. Donc, peut-être qu'il y a eu des accusations par rapport aux enfants, mais moi, dans ma tête, ça serait plus entre frères et sœurs. Je ne sais pas pourquoi. Ou entre sœurs, ou entre frères. Hein. Vous avez réussi à trouver un terrain d'entente. Vous avez fait des conciliations, des négociations au niveau de la justice, au niveau d'un notaire ou d'un avocat. Et là, on dit que vous partez sur une belle évolution. On a bien quelque chose sur héréditaire. Ça peut être que vous êtes battu par rapport à un héritage, mais on me dit que les choses vont être réparées. Les choses vont être réparées et ça va être magique. J'ai essayé de faire tous les cas de figure quand même. 33 minutes. Ok. Alors, avant de commencer le sentimental, je vais vous faire un petit tirage. Alors, un petit tirage, on va dire en 3 cartes, pas plus, de toute façon, hein, d'accord? C'est le conseil, ça s'appelle le conseil fleur de bac. Voilà, d'accord? Alors, cet oracle m'a été offert, ça est autre chose, par Naïd, Cosmic Joker. Donc, merci à elle et je te remercie énormément. Donc, c'est vraiment... à la base, c'est quand on sort des cartes, c'est des cartes pour le chemin de vie. Donc, je m'en servirai quand je vous ferai
le soin du chemin de vie. D'accord? Enfin, la guidance du chemin de vie, on va dire ça comme ça plutôt. Allez, pour tous les amis scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai à leur dire entre cartes? Tac, tac, tac. Pour mes amis scorpions. J'adore. Bon, alors, on a Water Violet. Je vis tranquillement dans la solitude, en circulant dans l'eau pure de lieux reculés. Je n'aime pas m'immiscer dans les problèmes des autres. Je vis à mon rythme, j'y vais en douceur et en lenteur. La joie de parler va renaître, accompagnée de mes capacités d'adaptation avec le contact des autres, dans l'élégance et la douceur de l'humilité et de la compassion. Compassion, communication va être là pour vous durant ce mois de juin. Pourquoi ? Je vis dans l'attention excessive aux besoins des autres. Vous êtes toujours à l'écoute, toujours pour les autres, toujours. Et vous êtes où là ? Vous êtes oublié, c'est pour ça qu'il y a la recentralisation de vous. La reconnexion, voilà, la reconnexion, c'est mieux. La reconnexion avec vous-même, d'accord ? Donc, je vis dans l'attention excessive aux besoins des autres. Je désire avoir près de moi ce que j'aime. Je déploie mon plaisir à donner sans attendre. Je suis guidée vers une voie de liberté et d'amour. J'aime légèrement sans rien désirer. Sincérité, l'amour. Alors, sincèrement, moi, je vais être franche, là, par rapport à cette carte, justement, c'est très bien, puisque après, nous partons sur le sentimental. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une princesse ou un prince charmant qui arrive. Après, nous avons l'arche. J'ai un sentiment d'infériorité. Je m'attends à des échecs par manque de confiance en moi. Eh ben voilà, tout est dit, hein, c'était ça le problème. La problématique, elle est la confiance. Hein. Alors pourtant, on a la libellule hein, qui vole. Hein. Ben non, la tendance à espérer un échec disparaît. Et voilà, vous partez sur une transformation. Et nous arrêtons de réussir. Oui. La tendance à espérer un échec disparaît. Et nous arrêtons de réussir à rater. Il s'ensuit une détermination puissante qui contribue largement à une belle évolution et à une grande transformation. Et après, on dit la compréhension et la confiance est de mise durant ce mois de juin. C'est magnifique. J'adore cette ombre. Allez, nous allons partir sur le sentimental. On va prendre le Non, c'est celui-là. Ok, on va prendre le... C'est celui-là. On va prendre the... Je vous montre les cas. Ouais. On va prendre cet oracle. D'accord ? Ok, celui-ci. Allez, on y va pour mes amis scorpions. Ok, le jardin, la sérénité. Ok. D'accord. Alors, vous reprenez votre sérénité. On me dit qu'il n'y a plus d'ennemis au niveau sentimental autour de vous. Pour certaines qui sont là, hein, d'accord ? Il n'y a plus d'ennemis sentimental autour de vous. Là, il va se passer quelque chose à la Lune. Alors, est-ce que c'est la Lune qui arrive là début juin ou celle qui arrivera après dans le mois de juin ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le donner. Je ne peux pas. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que il va falloir à chaque Lune réfléchir et peut-être exprimer ce que vous souhaitez ou ce que vous voulez. D'accord ? Parce que ça va être très important pour que l'équilibre revienne. Donc, ce qui voudrait dire peut-être que, effectivement, ça serait début juin, la Lune, que je vais vous faire, vous inquiétez pas. Oui. Vous êtes prêt à démarrer quelque chose, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à vous élever. Pourquoi ? Parce que vous avez réussi à reprendre vos forces, que ça soit financière ou vos forces physiques. On me dit qu'une chance arrive pour vous, une opportunité arrive pour vous. Alors que vous étiez seul, donc on n'est pas bien célibataire. Vous vous êtes mis dans une bulle. Vous vous êtes oublié suite à des difficultés que vous avez dû traverser. Les difficultés, enfin, partent. D'accord ?
Parce que là, la faux, c'est à fin des difficultés, c'est la mort. Les blés ont été fauchés, donc il n'y a plus d'obstacle. Vous comprenez? Et vous allez enfin pouvoir sortir. On l'avait avec la carte tout au départ avec la sagesse de l'oracle. Hein. La femme qui tourne le dos et qui s'en va, c'est un démarrage de sa vie. Là, c'est pareil. Ça y est, la solution est tout trouvée. Vous allez sortir de votre enfermement. Et vous allez prendre un nouvel ancrage. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a fait de la magie noire sur vous, qui vous a empêché de naître ou de renaître. À un moment donné, vous étiez prêt ou prête. Oui, heureusement, vous avez la chance de la chouette. Les chouettes portent bonheur. Oui, effectivement, vous avez eu de la chance. Peut-être que ça vous n'avez pas été autant impacté que cela. Mais ça vous a un peu pourri la vie, hein, on ne va pas dire le contraire. On nous dit que là, vous avez dû faire un choix. Ouais, vous avez dû faire un choix. Il y a une personne qui était rusée autour de vous. Une personne qui était rusée autour de vous, ça peut être un homme plus âgé que vous. Pas beaucoup plus, hein, ça peut être de 3 mois, de 6 mois, d'1 an. Mais en tout cas, vous avez fait un choix par rapport à un homme plus âgé que vous. Même que vous soyez homme, hein, d'accord? On me dit que là, vous partez sur une transformation. Cette personne était très rusée. Et là, ça y est, vous avez guéri de cette personne. Le cycle est terminé. La transformation est là. Et vous allez pouvoir enfin voguer. Bon. Pourquoi? Parce que vous tournez le dos à tout cela. Et c'est une grande victoire pour vous. Alors, pour mes amis célibataires, d'après ce que je peux comprendre, il y a bien une rencontre durant ce mois de juin. Allez, nous allons aller chercher... Avec celui-ci, c'est aussi un le normand, mais je ne me rappelle plus, en plus, je n'ai pas retrouvé la boîte. Vous prenez un nouveau chemin après avoir eu du chagrin, de la peine et de la souffrance. La chance revient vers vous. Vous avez découvert énormément de choses. Vous avez découvert énormément de choses, des choses qui vous ont été cachées, ou peut-être qu'on vous a menti, peut-être qu'on vous a trahi. Mais en découvrant cela, ça y est, vous pouvez enfin avancer à votre rythme. Ben, il y a une renaissance. Hein. Il y a une renaissance pour vous. Vous retrouvez votre petit enfant à l'intérieur de vous et il y a une renaissance. Hein. On reste encore sur l'amitié. Hein. On parle d'amitié, on parle d'ancrage avec un ami ou une amie. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. En tout cas, cette personne va vous remettre les pieds sur terre et surtout vous aider et vous accompagner comme vous allez pouvoir le faire aussi, vous, de votre côté. Ça sera je donne, tu reçois, je donne. D'accord? On parle de renaissance pour vous au sein d'un foyer. Avec un homme. Ah ben, on a et tout. Hein. Bon, il y a une renaissance. Hein, pour certains ou certaines. Pour une fois qu'on parle des célibataires, hein, pas mal. Ah ouais. Peut-être que l'autre personne aussi a besoin de reprendre ses forces. Peut-être que l'autre personne aussi a traversé des moments compliqués. C'est pour ça que pour l'instant, cette personne ne pouvait pas arriver à vous. Pour moi, cette personne, vous ne la connaissez pas. Ouais, cette personne aussi, elle a pris le temps de faire son célibat comme vous. Hein. Maintenant, cette personne est prête à avancer, mais en douceur vers vous. Et on me dit que ça va être un cadeau qui arrive vers vous. On me dit qu'il va y avoir un écrit. Ouais. Ok. Alors, quand je dis, vous ne la connaissez pas. Ça peut être quelqu'un que vous croisez qui vous connaît et que vous ne connaissez pas. Mais ça peut être quelqu'un de longue date, quand vous étiez enfant, et vous êtes perdu de vue durant toutes ces années. D'accord? Et en tout cas, on me dit, regardez, c'est la grande victoire et c'est le grand soleil. C'est quelqu'un du passé qui revient. On parle qu'il va y avoir énormément de communication. Peut-être que l'autre personne, en l'occurrence, peut-être qu'elle a été mariée et a traversé une période très compliquée suite à un divorce ou une séparation. D'accord? Vous ne pouvez pas le savoir parce que vous ne la connaissez pas, vous ne l'avez pas vue depuis des années. Donc vous allez voir hein, tout ce que je dis et vous allez voir si ça s'affirme. Ah ouais. Bon, que ce soit pour vous ou la personne qui va arriver, pour mes amis célibataires, on me dit que là c'est la mort, la tour s'effondre. Donc quand
on a les deux cartes l'une à côté de l'autre, ça a été le grand désastre. Et puis sincèrement, oui, ça a été vraiment un grand désastre pour nous, hein, d'accord. Mais en tout cas, ça nous a stressés, ça nous a angoissés, on était complètement dans le brouillard, on a cherché des solutions, on ne trouvait pas de solution. Mais maintenant, tout ça, c'est fini. C'est fini. L'info est revenue. Le ménage a été fait. Tout a été déblayé. Tout est neuf. Puisque nous avons la renaissance derrière. Ok. Allez, alors... Ah, Sophia, tu parles pas des couples pour une fois. Oh. Ah oui, mais... Pour une fois que je parle des célibataires, vous voyez. Allez, on y va. On va partir avec le Love You. Ah bah oui, ah ok. Bah, vous vouliez que je parle de vous? Bah on va parler. Ok, alors pour certains ou certaines, vous étiez dans l'emprise de quelqu'un, quelqu'un vous a manipulé, quelqu'un était toxique. Et c'est pas la première fois, on parle de schéma répétitif, à chaque fois que vous tombez sur quelqu'un, c'est toujours la même chose, on vous manipule. Il est temps de faire une pause, il est temps de faire un break, il est temps de prendre du recul pour comprendre ces schémas. Mais vous allez comprendre, hein, parce que vous allez avoir un déclic. Hein. Il va y avoir une révélation à l'intérieur de vous. Et à ce moment-là, vous allez devoir prendre une décision et faire un choix. Donc on part bien en couple, là. Ou triangulaire, hein, voilà. Pour certains ou certaines, c'est comme si vous quittiez quelqu'un, quelqu'un vous quitte et hop, aussitôt vous reprenez quelqu'un. Tout simplement parce que vous avez un problème d'addiction. L'addiction, c'est la dépendance affective. Ben oui. Bon, ça dépend pas de vous apparemment, c'est des liens karmiques. Donc, effectivement, ce qui pourrait nous faire penser que peut-être que la dépendance affective, c'est quand vous étiez petit ou petite, vous avez eu un manque, peut-être que vous avez été abandonné. Et c'est pour ça que on parle du transgénérationnel. D'accord. Waouh! Alors, tout ça peut être aussi pour les célibataires, du coup. Hein. Peut-être que c'était pas si vous êtes fait manipuler, vous avez peut-être toujours le même schéma, etc., etc., etc. Bon. Là, on me parle d'une relation à distance, on me parle d'un éloignement avec quelqu'un hein, qui va rentrer dans votre vie. On me dit qu'il va y avoir des échanges, des nouvelles qui vont arriver. On me dit qu'il y aura une belle évolution, une belle progression. On me dit que c'est une personne que vous allez certainement rencontrer par rapport à votre travail. Mais on me dit qu'il ne faudra rien dire. Il faudra se taire. Vivons heureux, vivons cachés. D'accord? Mais on parle de I love you, de sincérité et d'amour profond. Bon, ben on va s'arrêter là. Je pense que, ouais. Non, on parle que du passé. Vous voyez, c'est pour ça que je préfère m'arrêter sur le présent, là. C'est mieux, d'accord? Parce qu'avant, c'est que le passé. En gros, je vais pas recommencer sur le passé. Ça n'a aucun intérêt. Le passé reste passé. Écoutez, si ça vous a parlé, likez, abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye. Super tirage. J'adore. Je kiffe. Au revoir.